Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et ça sera un tuto de chansons françaises, et on va regarder le célèbre morceau de Francis Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors pour jouer ce morceau, il nous faudra une guitare acoustique. La petite anecdote, c'est que Francis Cabrel est accordé un ton plus bas, on va en reparler un petit peu plus loin dans la vidéo. Sinon au niveau des accords, tout va apparaître à l'écran, les accords sont pas très compliqués. Il y a des petites couleurs d'accords sur les accords de base qui sont très intéressants. Et on va essayer de se rapprocher un petit peu de la rythmique de Francis, qui n'est pas si facile que ça. Alors prenez vos guitares, c'est parti! Alors avant de démarrer le tuto, j'en profite pour faire une dédicace à Monsieur Robert. Alors, comme je vous ai dit en intro, Francis Cabrel, sur ce morceau-là, est accordé un ton plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'être accordé en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, en fait, il va être accordé Mi moins un ton, ça fait Ré. Le La devient un Sol. Le Ré devient un Do. Le Sol devient un Fa. Le Si devient un La. Et le Mi devient un Ré. C'est-à-dire que lorsqu'on fait notre accord principal de Sol, qu'on fera comme ça d'ailleurs dans le morceau, mais on va regarder ça après, en accordage au standard, ça sonne comme ça. Sol. Et avec une guitare qui est accordée un ton plus bas, comme celle-ci, c'est une guitare qui me servait à faire de l'open tuning blues à l'époque. Donc, si je fais un Sol, ça me donne... Vous voyez la différence? Et Cabrel sonne dans cette tonalité-là. C'est-à-dire qu'il fait un Sol, et comme il est un ton plus bas, ça va sonner comme un Fa. Donc moi je vais vous montrer le morceau en accordage standard, mais si vous avez une deuxième guitare acoustique, pourquoi pas descendre tout un ton plus bas. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on joue plus grave, généralement on met des cordes plus grosses. Alors on y va, je vous montre les accords, on va faire un Sol. Et vous voyez qu'on va prendre une position particulière, c'est ce que j'appelle le Sol country. Si on fait un Sol à 3 doigts, regardez le schéma, voilà, c'est vraiment un accord de base. Il va falloir prendre exactement les mêmes notes, les mêmes cases, les mêmes cordes, mais avec les doigts 2, 3 en haut et 4 en bas pour libérer le petit doigt. Sol, d'accord? Et pendant l'introduction, on glissera de temps en temps le premier doigt ici sur la corde de Sol à la deuxième case. Ce qui fait que pendant l'intro, on aura de Sol et un Sol add 9. Sol, Sol add 9. Donc c'est mon index à la deuxième case de la corde de Sol. Donc on aura besoin de ces deux accords-là pour jouer l'introduction et pour jouer le début du couplet. Ensuite on aura un Ré, donc vraiment un accord de base, bien bloquer la grosse corde, voire la corde de La aussi. Et ce qui se passera sur cet accord-là, c'est qu'en fait on lèvera de temps en temps l'index, fait qu'on aura cet accord là et on résoudra en revenant avec l'index à la deuxième case, d'accord? Troisième accord, on aura un Do et de temps en temps on rajoutera le petit doigt à la troisième case de l'accord de Do Si pour nous donner un accord de Do add 9, d'accord? Do, je bloque bien évidemment ma grosse corde, petit doigt, et je relâche. Dernier accord, on aura Mi mineur, mais juste avant le Mi mineur, on aura un Mi mineur add 9. Donc en fait, pour trouver cet accord-là, à partir du Mi mineur, je lève le majeur, ce qui fait que j'ai mon index, deuxième case, corde de La, et avec le petit doigt, ou le troisième doigt, à vous de voir, on va donc le placer sur la quatrième case de l'accord de Ré, ce qui nous donne 0, 2, 4, et ensuite que des cordes à vide. D'accord? Donc Mi mineur add 9, Mi mineur. Et de temps en temps, il faudra faire aussi une pichenette sur l'accord de Mi mineur. Donc là, je fais tout à vide. Et vous voyez là, hop, j'amerise et Mi mineur. Donc sur Sol, l'index, deuxième case, corde de Sol. Sur Ré,
je lève le premier doigt. Sur Do, je place le petit doigt ici. Et sur Mi mineur. Ok? Alors maintenant qu'on a les accords, il va falloir essayer de trouver une rythmique pour vous familiariser un petit peu avec la grille. Et après, à vous, voilà, de faire vivre le morceau et de trouver vos propres variations. Donc là, le rythme de base, entre guillemets, que je vous propose, ça va être... c'est-à-dire bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, suivi de haut, bas, donc bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, et 4 doubles croches, 1, 2, 3, 4, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 1, 2, 3, 4, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 1, 2, 3, 4, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 1, 2, 3, 4. Le rythme, hein, vous le retrouverez sur la partition qui se trouvera sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. Donc si je place mon sol, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 1, 2, 3, 4, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors maintenant qu'on a la rythmique, on va essayer de faire tourner la grille juste en restant que sur nos accords de base, sans rajouter les petites pichenettes. Les petites pichenettes, c'est dans un deuxième temps. Donc, introduction, il y a 4 mesures. Donc, sol. Deuxième mesure. Dernière. Mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux de fer. Ré. Do. Et la Mi mineur 9. Mi. Ré. Il faudra rajouter un Ré pour passer sur le deuxième couplet. Donc là, je n'ai pas squeezé le Mi mineur add 9 vers le Mi mineur. C'est important de l'entendre. En revanche, la pichenette, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça on le verra tout à l'heure. Donc je reprends de Mi mineur add 9. 1, 2, 3, 4. Et sur les 4 doubles croches du quatrième temps, je fais un Ré. En fait, je fais même un Ré add 9 pour passer sur le sol. Il fait ça systématiquement entre le premier et le deuxième couplet. Donc au niveau de la structure, on a intro, 4 mesures de sol. Une fois qu'on a fait ces 4 mesures d'intro, on va rester sur le sol sur 3 mesures pour démarrer le couplet. Je vous joue la grille du premier au deuxième couplet. Donc 3, 4. Mon enfant nu sur les galets. Deuxième mesure de sol. Le vent dans tes cheveux défaits. Ré. 2 mesures. Deuxième. La 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 la. Do. La 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 la. Mi mineur. Add 9. Mi mineur. Encore Mi mineur. Et Ré. On reprend. Une fois qu'on a fait le Ré, on reprend sur le sol, cette fois-ci sur 2 mesures. Ensuite le Ré sur 2 mesures, le Do sur 2 mesures, Mi mineur add 9, Mi mineur, et une mesure complète de Mi mineur sans passer par le Ré. Ce qui va nous amener ensuite au refrain. D'accord? Donc je vous refais tout ça en essayant de fredonner la mélodie. Intro, couplet 1 et couplet 2. Troisième mesure de l'intro, quatrième mesure de l'intro. Couplet.
Do, une mesure de La mineur, et une mesure de Ré. Et une deuxième mesure de Ré. Et on fait ça une deuxième fois. Do, La mineur, et Ré, deux mesures. Do, deux fois. Mi mineur, A9, Mi mineur. Et on va repasser par le Ré. Voilà, au niveau de la structure, tout ce qu'il y a à connaître. Donc là, en fait, on a fait couplet 1, couplet 2. Pensez qu'entre couplet 1 et couplet 2, il y a un Ré qui se glisse sur le quatrième temps. Une fois qu'on a fait le couplet 2, où on reste pleinement sur la mesure de Mi mineur, on passe sur le refrain comme je vous l'ai fait. Ensuite, on refait un couplet 1 et un couplet 2, c'est-à-dire couplet 3, couplet 4, plus un refrain. Ensuite, on fait la partie instrumentale qui correspond aux accords du couplet. Après cette partie instrumentale, on refait comme un couplet 1 et un couplet 2. Et là, il n'y a plus de refrain. On refait un couplet, et ensuite, on refait un couplet en instrumental. Voilà pour la structure. Alors, vous voyez que cette rythmique que je vous ai montrée tout à l'heure, bon, bah, de temps en temps, on brode un petit peu dessus. Hein. On ne la fait pas systématiquement toujours exactement de la même manière, mais c'est notre point d'ancrage. Alors maintenant qu'on a la structure simplifiée, on va essayer de rajouter un petit peu les notes ici avec la main gauche pour essayer de rajouter des couleurs d'accords. Donc l'intro, pensez qu'on a une mesure de Sol, Sol A9, deuxième mesure Sol, et on refait tout ça deux fois. Donc on va essayer d'articuler ça, et quand on va rajouter la note avec le petit doigt, pensez avec le médiator d'essayer de voilà, jouer les cordes où il y a cette petite note qu'on rajoute. Donc essayez d'accentuer ou de jouer davantage l'accord de Si, de Sol et de Ré. D'accord? On y va? Donc Sol. Là j'y vais. Deuxième normale. Je refais. Couplet. Là, avec le Sol 9. Alors sur le Ré, on avait vu qu'il fallait lever le premier doigt, l'index. Et en fait, pour finir ma rythmique, je fais un hammer pour revenir sur le Ré avec le premier doigt. Quand je lève, je finis comme ça. Je refais une fois la mesure de Ré normale, donc Ré, je lève. Il va falloir essayer d'articuler ça à peu près comme ça. Hein. Je ne dis pas que Cabrel fait parfaitement comme ça, mais dans l'esprit c'est ça. Donc une mesure avec le Ré normal, Ré avec le premier doigt levé et une mesure de Ré normal. Alors sur le Do, même principe, ma rythmique de base. Hein, c'est toujours sur le troisième temps où on fait au bas, qu'on fait entendre la note qu'on rajoute ou sur le Ré la note qu'on enlève. Hein. Donc sur ma rythmique de base, ici, d'accord, sur le Ré, au bas, sur le Do, au bas, et donc sur le quatrième temps où on a 4 doubles croches, on va faire le Do A9 et on va le retirer. Alors on peut soit le retirer en pulling off ou normal en fait. Hein. 1, 2, 3, 4 ou alors en pulling off. Donc ça fait 1, 2 et je rattaque bas haut. 1, 2, 3, 4, 1. Donc ma mesure de Do. Donc il y a une mesure de Do avec Do A9 et une mesure de Do normale. Même principe que depuis le début du morceau. Au bas, 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Au bas. Pour finir la grille, on a Mi mineur A9. Là, sur le Mi mineur A9, la rythmique va changer un petit peu. On va faire Mi. Et là, on change. Deuxième mesure. Et le Ré. Sol. Je refais ça. Ré, 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 Sol. Bon,
Maintenant, il faut rajouter une pichenette, comme Cabrel fait, donc on va le faire dans l'esprit, donc Mi mineur 9. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire, avec le médiator, on va attaquer la corde de La et de Ré à vide, et après, on hammerise notre accord de Mi mineur. Et l'idée c'est ça, c'est hammer, 1, 2, ensuite je fais Ba-haut sur la corde de La, Ré et Sol environ. Et après je rattaque les basses, c'est-à-dire la corde de Mi et de La. On peut peut-être aussi aller jusqu'à la corde de Ré. Donc le mouvement, il se passe sur le 4e temps et il faut le décomposer comme ça. 1, 2, 3, 4, 1. Et après, n'oubliez pas que sur la mesure suivante, on a le Ré à faire sur le 4e temps. Je refais lentement. Sol. N'oubliez pas que là, je vous montre une manière de jouer ce morceau-là rythmiquement. Mais essayez d'avoir un petit peu toutes les pichenettes ou toutes les petites couleurs d'accords que je vous donne, et après faites-le à votre sauce. Et si vous chantez, voilà, essayez de trouver quelque chose de rationnel pour pouvoir faire les deux en même temps sans vous en mêler les pinceaux. Donc maintenant, si on reprend depuis le début du morceau, Sol, intro. Deuxième partie, l'intro. Là c'est le couplet, Sol. Mon enfant nu sur les galets, Sol. Ad 9. Je lève. Pichenette. Ré. Sol à 9. Ré. Do. Mi mineur à 9. Ensuite, on passe au refrain Do. Là, il n'y a pas de pichenette. La mineure. Ré, comme tout à l'heure, je lève. Do, normal. La mineure. Ré, je lève mon doigt. Et là, je reste sur Do, de mesure. Mi mineur à 9. Pichenette. Ré. Voilà à peu près comment il faut appréhender le morceau. Donc, lorsqu'on chante pas, on fait un accompagnement. Déjà, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile que de le faire en chantant. Donc, voilà, à vous d'arranger tout ça. J'ai essayé de vous montrer tous les plans. Voilà donc un petit peu la manière dont j'appréhende le morceau. Peut-être penser aussi à étouffer un petit peu les basses avec la tranche de la paume ici, pour contraster avec les aigus. D'accord? Et vous pouvez aussi essayer de lever vos doigts de temps en temps au niveau de la main gauche pour créer des mini coupures entre les notes pour créer du rebondi. Regardez. J'enchaîne, Ré. Vous voyez? Do. Je lève. Mi mineur à 9. Voilà les amis, c'était donc le morceau Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais, qui est pas si facile que ça à jouer à la guitare et à chanter en même temps, et qui était pas si facile que ça pour moi de vous expliquer à la guitare. Donc pour bien travailler ce morceau-là, essayez de bien avoir la grille en tête et d'être capable de jouer ce morceau-là de la manière la plus simple.
c'est-à-dire sans les petites couleurs d'accords qu'on rajoute. Ensuite, une fois que vous maîtrisez ça, vous rajoutez donc les petits plans à jouer. Encore une fois, on n'est pas obligé de les jouer systématiquement, d'accord? Vous les placez quand vous le sentez. Et puis si une fois vous en oubliez un, c'est pas grave, hein. Le plus important, c'est que la guitare supporte le chant, supporte dans le sens positif, hein, d'accord? Et puis une fois que vous avez ça, essayez de rajouter des petites nuances en étouffant un petit peu avec la paume ici, et puis en coupant un petit peu comme je vous ai montré sur la fin du tuto. Voilà les amis, je vous souhaite bonne musique, bon courage, et éclatez-vous. Bye.